Bonjour et bienvenue à Yoga et détente avec moi, Jody. Aujourd'hui, on va pratiquer yoga sur chaise. Alors, c'est une bonne idée de prendre une chaise idéalement sans roues et sans bras. Et si vous êtes plus petit, c'est une bonne idée d'avoir des blocs ou quelque chose que vous pouvez placer en dessous les pieds pour assurer que vous êtes stable. Alors, prenez une posture assise confortable. Essayez d'assurer que ton tête est alignée avec votre coccyx. On lève le cœur légèrement. On relâche les épaules et vous pouvez fermer les yeux. On va prendre une grande inspiration et on relâche avec l'expiration. Encore, inspirez. On relâche encore. Et une troisième et dernière fois, prendre un grand souffle. Et on relâche avec l'expiration. Alors simplement, on va commencer à concentrer sur notre respiration. Des fois, ça c'est assez pour concentrer pour l'instant, parce qu'avec la condition humaine, c'est normal qu'on pense à plein de choses. Et petit à petit, on va expirer et imaginer que toutes ces pensées vont partir de nos têtes et vont aller très loin dans la distance avec le vent. Pour l'instant, vous pouvez vous donner la permission de lâcher prise et concentrer sur votre bien-être pour la classe. Vous pouvez s'occuper de toutes ces autres choses après pour être la meilleure version de vous-même ce matin. Alors, notez bien la vitesse dont vous respirez et laissez-le ralentir naturellement. Vous allez sentir aussi que dès que votre tête commence à ralentir, la respiration va suivre. Et respirez pleinement. Alors souvent, quand on inspire, on sent le mouvement de notre cœur, mais on veut descendre notre respiration pour sentir la ventre qui bouge avec chaque inspiration et chaque expiration. Ça se peut même que vous sentez votre torse qui fait une expansion dans les 3 dimensions. Aussi, idéalement, notre respiration reste très, très fluide. Alors, si vous sentez des pauses inutiles, vous pouvez ralentir encore plus et laisser juste des petites pauses à la hauteur de l'inspiration et à la fin de l'expiration. Et là, on va commencer notre respiration Ujjayi. Alors, on retient le souffle, on retient la gorge un petit peu. Et quand on bloque le souffle comme ça, on va commencer à faire un bruit avec la respiration qui ressemble à des vagues de l'océan. Des fois, c'est plus facile d'inspirer par le nez, puis expirer par la bouche. Mais faites ce que votre corps a besoin ce matin. Alors, l'objectif de notre pranayama, de nos exercices de respiration, est de joindre notre corps physique, mental, spirituel, émotionnel à travers de notre respiration. Alors, on essaie de faire ça en dirigeant notre propre énergie. Alors, vous pouvez imaginer chaque fois qu'on inspire que toute notre énergie monte vers notre 3e œil. Et quand on expire, on laisse l'énergie redescendre vers le coccyx. Alors, quand on inspire, on peut se sentir de plus en plus léger et énergétique. Et quand on expire, on veut vraiment sentir de plus en plus solide. C'est comme notre poids revient vers la terre. Alors, on peut imaginer quelque chose qui nous donne plein d'énergie quand on inspire. Et quand on expire,
On peut même imaginer quelque chose qui nous ground un petit peu. Excellent. Alors, avec ça, on va rajouter le souffle de 3 parties. Alors, on va diviser nos inspirations et nos expirations en 3 sections. Alors, des fois, c'est plus facile, si vous n'êtes pas habitué, de placer les mains sur votre corps où vous voulez diriger la respiration. Alors, par exemple, on va prendre la troisième partie de notre souffle vers le ventre. Alors, on inspire, on sent le ventre ouvrir. On place les mains sur les côtes. La deuxième partie ouvre les côtes. La troisième partie, vous pouvez le placer sur le cœur. Et quand on inspire, ça va se lever. C'est le contraire quand on expire. Le cœur descend, les côtes descendent. Et ensuite, le ventre va aller vers l'intérieur. Alors, c'est comme on forme une vague avec le torse. Encore, on inspire par le ventre, les côtés et le cœur. On expire, puis on descend le cœur, les côtes et le ventre. Alors, c'est à vous de vraiment diriger ce type de vague. Et c'est normal quand on commence, quand on fait des petites erreurs. Ce n'est pas grave du tout, viens pas frustrer. Vous pouvez toujours recommencer. Et vous pouvez prendre une vitesse très lente pour mieux diriger la respiration. Et vous avez aussi l'idée de bouger vos mains pour diriger la respiration aussi. On va prendre un cycle de plus. Alors, on inspire par le ventre, les côtés, le cœur. On expire, on descend le cœur, les côtes et on pousse le ventre légèrement vers l'intérieur. Et après votre prochaine expiration, vous pouvez laisser tomber le souffle de 3 parties. On va continuer à respirer très profondément au niveau du ventre. Et on va placer une intention sur la classe aujourd'hui, de relâcher les tensions mentales. On vit dans une société qui pense que tout devrait bouger très vite. Et souvent, on devient très, très stressé à cause de vitesse. Alors aujourd'hui, on va vraiment apprendre à bouger lentement et en confort. Excellent. Alors avec la prochaine inspiration, on va lever les mains en prière devant le cœur. On va les frotter ensemble. Et dès qu'on crée beaucoup de chaleur et énergie entre les 2 paumes, on va les placer sur les yeux. Et vous pouvez juste sentir toute l'énergie et la vibration qui rentre dans votre visage et la tête. Vous pouvez aussi sentir la chaleur qui réchauffe les muscles et commence à enlever les petites tensions. Avec la prochaine expiration, vous pouvez poser vos mains sur vos jambes. Excellent. Inspirez. Expirez, on va descendre la tête vers la poitrine. Ça se peut que votre menton touche la poitrine, ça se peut que ça ne touche pas. Ce n'est pas grave du tout. Vous allez juste aller où c'est confortable et sentir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre corps aujourd'hui. Alors, vous pouvez par exemple vous demander si la tension reste sur un côté plus que l'autre. Et vous pouvez aussi sentir jusqu'à où l'étirement se passe au niveau de votre colonne. Pour certaines personnes que ça reste par exemple au niveau des épaules. Il va y avoir d'autres personnes qui vont s'étirer jusqu'au milieu ou peut-être même le bas de dos. Prenez des grandes respirations. Et on peut aussi diriger, dès qu'on travaille avec le cou et les épaules spécialement, on peut diriger notre respiration au niveau de notre poitrine. Ça va aider à étirer ces muscles-là. Alors, quand on inspire, on va sentir que le cœur se lève un petit peu. Et quand on expire, on relâche tous les muscles. Super. Là, on va commencer avec les demi-cercles. Alors, quand on inspire, on va tourner la tête vers une épaule. On expire vers le centre. Et on inspire vers l'autre côté. On bouge tranquillement.
Et essayez de vraiment dégager les muscles des épaules. Et juste sentir le cou qui bouge de côté à côté. Écoutez bien tous les sons que ton cou fait. Et encore, notez bien où vous sentez les tensions pour savoir où vous devez placer votre attention. Si c'est confortable, vous pouvez faire un grand cercle avec la tête et vous allez tracer votre mobilité, pas plus. Ça se peut que les cercles vont grandir avec les répétitions. Puis prends votre temps et travaillez lentement en change de direction. Encore, notez bien si vous sentez un côté plus que l'autre. Et notez toutes vos réactions. Excellent. On revient au centre. Cette fois-ci, on va laisser les mains aller vers les hanches. Avec l'inspiration, on lève les mains vers le ciel, on regarde vers les pouces. Expire, on descend les mains en prière. On va faire ça quelques fois. Inspire, on lève les mains vers le ciel. Expire, on place les mains en prière devant le cœur. Un dernier fort. Inspire, on lève les mains en prière. Expire et devient en prière. Excellent. Cette fois-ci, inspire, on lève les mains. Expire, on va plonger par en avant. Inspire, on se lève à la moitié. Alors, vous pouvez placer les mains sur vos genoux ou sur les jambes et on va étirer le dos par en avant. Excellent. Expire, on descend encore. Inspire, on se lève avec les bras en haut. Expire, on descend les mains en prière. Encore. Inspire, on lève les mains vers le ciel. Expire, on plonge par en avant. Sentir ton dos qui se repose, qui s'allonge, toutes les tensions qui s'évaporent de la colonne. Inspire, on se lève à la moitié, puis on s'étire, on va sentir que la colonne devient de plus en plus longue. Une dernière fois. Expire, on descend. Inspire, on se lève avec les bras en haut. Expire, on descend les bras en prière. Une dernière fois pour le cycle. Inspire, on lève les bras en haut. Expire, on plonge par en avant. Inspire, on se lève à la moitié. On étire le dos. Expire, on plonge par en avant. Inspire, on se lève avec les bras en haut. Expire, on descend les mains en prière. Excellent. Là, on va prendre le genou droit avec les deux mains. On va intercroiser les doigts. On va tirer le genou vers l'intérieur où c'est confortable. Prendre quelques petites respirations ici. Et en même temps, vous pouvez faire des cercles avec votre cheville. Vers la droite et ensuite vers la gauche. C'est excellent. Reviez les chevilles. En même temps, on va faire des cercles. Vous pouvez reposer à votre pied avec le genou. Alors, vous pouvez tirer vers l'avant et sur le côté. Si c'est plus confortable, vous pouvez faire ça avec une main ou les deux, vraiment comme vous voulez. Prends votre temps pour coordonner le mouvement avec votre respiration. Et on change de côté. Écoutez bien le son de votre respiration. Excellent. On va déposer le pied par terre. Et on va aller sur l'autre côté. Alors, on intercroise les doigts sur le genou gauche. Vous pouvez tirer le genou vers l'intérieur si c'est confortable. Et encore, on va faire des cercles avec la cheville. Vous pouvez faire une direction et ensuite l'autre.
Ça, c'est excellent. On relâche le cheville et ensuite on fait des cercles avec le genou. Alors, vous pouvez choisir quelle direction vous voulez aller en premier. L'important, c'est vraiment de diriger le mouvement avec votre respiration et sentir comment l'articulation revive. Super, on change de direction. Ça, c'est très bien. On retourne vers le centre et on va déposer le pied par terre. Excellent. Alors, on va continuer avec le cou. Alors, inspire, on lève le bras droit. On va placer la main sur l'oreille gauche et on descend l'oreille droite vers l'épaule droite. Vous pouvez bouger votre menton pour assurer que vous avez un bon étirement sur le côté gauche. Et vous avez aussi une option de lever le bras gauche puis tirer le bras gauche vers le gauche pour accentuer l'étirement aussi. C'est juste une option. C'est comme vous voulez. On respire. Si vous avez envie de bouger la tête une autre fois, vas-y. Souvent, on garde beaucoup de tension au niveau de l'épaule et le cou. Excellent. Inspire, on lève la main droite, on relève la tête. Expire, on descend la main droite. On va faire de l'autre côté. Inspire, on lève la main gauche. On va la placer sur l'oreille droite et on descend l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Excellent. Aussi, vous pouvez tourner la tête. Assurez-vous que vous avez un bon étirement. Et vous avez aussi l'option de lever la main droite puis étirer le bras de l'oreille. Des fois, ça aide l'étirement aussi. Si, par exemple, vous êtes fatigué, il n'y a aucun problème, vous descendez le bras droit. C'est toujours important de travailler à votre rythme et vos capacités à vous. Super. Inspire, on lève la tête et le bras gauche. Expire, on descend les bras. C'est excellent. Cette fois ici, inspire, on lève les bras. On va croiser le coude droit entre le coude gauche et on croise les avant-bras pour les bras de l'aigle. Si c'est confortable, on va croiser le genou gauche sur le genou droit en même temps. C'est une option, ce n'est pas nécessaire si ce n'est pas confortable pour vous. Là, on va tirer les omoplates un vers l'autre en arrière et descendre les épaules. Si c'est confortable, vous êtes resté là. Si vous voulez faire un petit peu plus, avec la prochaine inspiration, on lève les coudes vers le ciel. Expire, se descend. Encore, ça c'est une option. Ce n'est pas nécessaire si vous sentez déjà que vous avez un bon étirement au niveau des épaules. On travaille lentement, puis les mains vont aller directement vers le ciel. Prenez votre temps. Respirez confortablement et profondément. Sentir la réaction que vous avez au niveau des épaules. Excellent. On revient au centre. Et ensuite, on va faire des cercles avec les coudes où vous pouvez rester stable. Alors, si vous voulez faire des cercles, on inspire vers le haut, on expire vers le bas. Et on essaie de garder notre torse le plus stable que possible. On va vraiment sentir les épaules qui circulent dans les articulations. Excellent. On va changer de direction aussi. Inspirez et expirez au maximum. Excellent. On va revenir au centre. On dépose le pied gauche par terre. Et avec la prochaine expiration, on descend les bras. On va croiser au niveau des poignets. Alors, dès que les doigts sont intercroisés, on inspire, on lève les mains vers la poitrine. Alors, d'ici, il faut aller très doucement. Et avec la prochaine expiration, on va essayer de descendre les mains du cœur. Si vous avez beaucoup de tension au niveau des épaules, les avant-bras, les poignets, les mains, ça ne va pas aller très loin. Ce n'est pas grave du tout. Notre objectif est de laisser partir les tensions et pas développer plus. Alors, vous allez juste descendre où vous sentez un étirement et pas plus.
Et ensuite, c'est votre respiration qui est le plus important. Sentir votre énergie qui revient. Toute cette énergie vitale. Des fois, on oublie même que c'est là. On devient fatigué, épuisé, stressé. Puis on pense que l'énergie n'est plus là. Mais on est toujours capable de voir cet excès si on a des outils. Excellent. Avec la prochaine expiration, on relâche les mains, puis on va bien laisser cuire. C'est excellent. Vous pouvez même faire des poignées si vous avez besoin. Alors, on va faire l'autre côté. Encore. Inspire, on lève les mains. On va croiser le gauche en dessous le droit. Cette fois ici, on croise les avant-bras. Puis, on lève les mains vers la tête. Si vos mains touchent le front, essayez de les placer sur le même niveau que les coudes. Et les coudes. Alors, cette fois-ci, on va croiser la droite, le genou droit sur le genou gauche. Si ce n'est pas confortable, c'est juste une option et vous pouvez placer les deux pieds par terre. Là, on va circuler les épaules, assurant que les omoplates vont presque toucher en arrière. Et vous pouvez encore juste rester comme ça, ou si vous voulez, vous pouvez faire les répétitions de mouvement. Alors, si vous avez cette possibilité, inspire, on lève les coudes. Expire, on descend les coudes. Alors, vous allez sentir que les omoplates glissent vers le haut, puis vers le bas, presque sur la colonne. Et c'est comme un petit massage qui se forme entre les omoplates. On essaie d'enlever tous ces points de tension avec les mouvements très, très, très intentionnés. En même temps, sentir ta colonne. Assurez-vous que vous avez une bonne posture. Excellent. On va retourner au centre. Et l'autre option, c'est de faire des cercles. Alors, on inspire vers le haut, on expire vers le bas. Encore, on va sentir la mobilité de nos articulations. Pas plus, on ne force pas assez de sentir douleur. Ça devrait être un mouvement très confortable, même si on sent des bons étirements. Excellent. Change de direction. Il faut toujours se souvenir de travailler lentement avec la respiration. Super. On revient au centre et avec la prochaine expiration, on place le pied droit par terre. Ensuite, avec la prochaine expiration, on relâche les bras puis on va croiser au niveau des poignets. Relâche bien les épaules. Inspire, on lève les mains vers le cœur. Et encore, très doucement, on expire puis on avance les bras par en avant. Souvent, on a un côté qui est beaucoup plus flexible que l'autre. Alors, descends-le où c'est confortable pour vous et pas plus. C'est pas grave si les deux côtés, ce n'est pas pareil. Encore, notre objectif est juste de sentir mieux dans notre corps. On revient toujours à la respiration. Super bien. Expirez et relâchez les mains. Assurez-vous de bien secouer les mains, faire des poignées. Assurez-vous que la circulation revient. C'est excellent. Alors, on va continuer pour réveiller un peu la hanche. Alors, on va croiser le cheville gauche sur le genou droit. Et on va essayer juste de flexer le pied. Assurez-vous que votre pied n'est pas sur la jambe complètement parce qu'on ne veut pas trop étirer le cheville. Ensuite, vous pouvez simplement rester comme ça et pousser juste doucement sur le genou gauche. Si vous avez un bon étirement, vous allez rester là. Sinon, vous pouvez avancer votre torse avec un dos droit vers la jambe. Relâchez bien les épaules. On va toujours avoir plein d'espace entre les épaules et les oreilles. Essayez de garder le pied flexé. Et vous devez sentir un bon étirement dans la hanche gauche.
Ça aide énormément pour les douleurs dans les hanches, le sciatique. Puis souvent, si on est trop assis, ces muscles deviennent trop courts, puis ils ne sont pas super confortables. Alors, c'est très important de continuer à les étirer de temps en temps. Puis c'est des muscles qui sont très, très, très gros. Alors, ça prend du temps pour les étirer. Alors, dès que vous êtes ici, souvenez-vous, on est très, très, très chanceuse d'être ici et pratiquer ensemble, d'avoir le temps d'enlever tous les soucis de nos têtes et nos corps. C'est un privilège d'être capable de pratiquer comme ça. Et prenez soin de nous-mêmes. Alors, c'est autant important d'avoir des bonnes pensées dans la tête et vraiment vous laisser revenir dans la bonne santé. Encore, si vous avez envie, vous pouvez continuer à descendre un petit peu plus. Essayez de sentir une ligne droite entre le couronne de la tête et le coccyx et imaginez de tirer le cou comme une tortue. On va sentir la colonne très longue. Et il y a même, on peut des fois sentir les petits espaces entre chaque vertèbre qui s'ouvrent. C'est excellent. Inspire, on se lève tranquillement. Et on va placer le pied par terre. Ça, c'est très bien. Cette fois-ci, on va faire l'autre côté. Alors, on amène le cheville droit sur le genou gauche. On va flexer le pied. Souvenez-vous, on ne veut pas avoir le pied qui tire trop le cheville. On flexe le pied. Et encore, vous pouvez juste placer votre main sur le genou et le pousser un petit peu vers le plancher. Des fois, ça, c'est un étirement assez grand pour le monde. Vous allez voir aussi que souvent, on n'est pas pareil au niveau de flexibilité sur les deux côtés. Ce n'est pas grave, on cherche le même sentiment. Alors, inspirez. Et si vous avez envie, avec la prochaine expiration, on va commencer à juste allonger le dos et laisser le corps aller vers la jambe. Prenez votre temps. Et en même temps, vous allez sentir que votre colonne devrait être très, très, très longue. Et vous allez juste travailler lentement avec le cycle de respiration. Alors, des fois, quand on inspire, on veut vraiment assurer que le dos est long, le pied est encore flexé. Et quand on expire, si on a créé plus d'espace, on va voir si on est capable de descendre un petit peu plus. Prenez le temps de respirer en profondeur. Et vous allez sentir tout de suite aussi si vous allez trop loin, que votre respiration va bloquer. Alors, si vous n'êtes pas capable de prendre des grandes respirations profondes, vous êtes allé trop loin dans votre posture. Excellent. Descendez un petit peu plus si vous êtes capable. Excellent. Inspirez pour se lever. Expirez pour placer le pied droit par terre. Là, on va juste simplement avancer un petit peu sur la chaise. Et vous pouvez prendre la chaise avec les deux mains si vous voulez. On va faire le petit chat à la vache. Alors, quand on inspire, on va lever la poitrine et regarder vers le ciel. Quand on expire, on roule le dos vers l'avant. On continue, on va faire plusieurs répétitions. On inspire, on lève la tête, on lève le cœur, on regarde vers le haut. On expire, puis on roule le dos. Et vous allez continuer avec votre propre rythme. Idéalement, vous devez sentir le mouvement au niveau de la colonne qui s'ouvre tranquillement. Et votre colonne va devenir de plus en plus flexible. Vous allez sentir les tensions qui disparaissent. Et notez bien la joie qui vient dès qu'on libère le corps.
Excellent. Reviens vers le centre. On va placer la main droite sur le genou gauche et on va placer la main gauche en arrière la taille. Avec la prochaine expiration, on va tourner simplement et tranquillement vers le côté gauche. Excellent. Dans la torsion, la partie en bas reste très stable. On tourne au niveau du nombril et en haut. Notre sacrum ne devrait pas trop tourner. Vous pouvez aussi placer la main sur la chaise si c'est plus facile. Alors, quand on inspire, on va aussi sentir que la colonne devient très, très longue. C'est comme quelqu'un nous tire sur la colonne de la tête. Et quand on expire, on va utiliser tous les petits espaces qui se créent entre les vertèbres pour tourner de plus en plus. Il n'y a aucune pression. On prend notre temps ici. Et on va ralentir la vie complètement à travers de notre relaxation et la respiration. Excellent. Avec la prochaine expiration, on retourne au centre. On va placer la main gauche sur le genou droit. La main droite peut soit prendre la chaise en arrière ou tu peux la placer autour de la taille. Inspirez. Expirez, on va tourner vers l'autre côté droit. On regarde en arrière de l'épaule. Alors encore, chaque fois qu'on inspire, on va sentir nos colonnes très, très, très longues. Et chaque fois qu'on expire, on va tourner un petit peu plus. Vous pouvez aussi sentir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre nuque. Et notez bien la différence entre les deux côtés. Prenez votre temps. Travaillez bien avec les répétitions. Et toujours, travaillez sur votre limite. Alors, encore, ça veut dire qu'on sent les étirements, mais on ne ressent jamais la douleur. Beaucoup des exercices qu'on fait travaillent avec la programmation du cerveau. Alors, le cerveau va aller de mieux en mieux si on travaille en confort puis développe une confiance avec nous autres. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va revenir au centre. Excellent. On va faire quelques cercles avec les épaules aussi. Prenez le temps de vraiment bien dessiner la mobilité de vos épaules. Et on change de direction. C'est excellent. Pour le prochain exercice, on va aller dans le croissant. Alors, on va prendre le côté de notre chaise, juste pour garder la stabilité. Inspire, on lève la main droite. Expire, on va aller vers le côté gauche. Alors, vous pouvez tenir la chaise pour assurer que vous êtes stable. On relâche le cou. Ça, c'est très bien. Alors, si vous avez tourné votre épaule droite vers vos genoux, assurez-vous que vous le tournez vers l'arrière. Idéalement, on a un côté droit qui est plus ou moins droit, sauf la partie du croissant. Et si vous êtes confortable, vous descendez un petit peu plus, mais on garde les deux hanches sur la chaise. Continuez à respirer profondément. Vous allez voir que c'est très confortable de respirer en cette position ici. Alors, chaque fois que vous inspirez, vous allez sentir que l'air va gonfler les côtes. Et ça se peut qu'avec les expirations, que vous pouvez descendre un petit peu plus. Prenez votre temps et notez bien vos réactions. Si vous voulez, vous pouvez même tirer la main droite un petit peu vers la gauche. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on se lève. Et avec l'expiration, on va placer la main droite entre les deux omoplates. On lève la main gauche. Et on va tirer le coude droit vers l'arrière. Encore, c'est toujours en confort. Souvent, quand on est dans cette position, on lève les épaules contre les oreilles, mais j'aimerais bien que vous glissez vos omoplates vers le bas. On va prendre quelques grandes respirations de plus. C'est excellent.
Des fois, on perd la circulation dans les mains, mais ils vont revenir tout de suite dès qu'on bouge encore. C'est très bien. Avec la prochaine expiration, on va descendre les bras, mais on va faire le temps de prendre quelques grands cercles. Alors, on inspire vers le haut, on expire vers le bas. Prenez votre temps pour sentir le mouvement. Et on change de direction. Excellent. On va replacer les mains côté des cuisses. Vous pouvez prendre votre chaise encore. Inspire pour lever la main gauche. Expire, on va descendre vers le côté droit. Encore, on garde les deux hanches par terre. Vous pouvez juste bouger en confort. Assurez-vous de bien garder les côtes gauche vers l'arrière pour assurer que vous n'avez pas l'épaule gauche qui descend vers vos jambes. On relâche le cou. Et simplement, on inspire et on expire au maximum. Et quand vous sentez l'ouverture, vous pouvez descendre un petit peu plus vers le côté droit. Prenez votre temps, respirez profondément et écoutez bien le son de votre respiration Ujjayi. Si vous avez envie, vous pouvez tirer la main gauche un petit peu vers le droit. Sentir tout ce qui se passe au niveau de votre corps et le confort qui revient. Inspire, on va revenir au centre. Expire, on descend la main. C'est très bien. Cette fois ici, on va placer les mains sur la cuisse. Inspire, on serre les coudes contre les épaules contre les oreilles. Expire, ça relâche. On va faire ça quelques fois. Inspire, on serre fort, 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 fort. Expire, ça se relâche. Et une autre fois, inspire, on serre fort. Expire, ça va se détendre. Excellent. Là, on va ouvrir grand les pieds. Si vos pieds ne touchent pas le plancher, peut-être il faut bouger les blocs un petit peu aussi. Juste pour être confortable. Alors, on va faire une petite série de torsions. Alors, inspire, on lève les bras. Expire, on va plonger par en avant. Alors, vous pouvez placer vos mains sur les chevilles, si ça c'est confortable pour vous, et on relâche la tête. Ensuite, on va placer la main droite sur le cheville gauche. Et inspire, on lève la main gauche vers le ciel. On va regarder le pouce. Et vous pouvez ouvrir les doigts super grands et on tire la main vers le ciel. On va regarder vers le haut. Excellent. Prends quelques grandes respirations ici. Expire, on descend la main. On va la croiser jusqu'au cheville droit. Inspire, on lève le bras vers le ciel. Vous pouvez étirer tous vos doigts, puis on tire la main légèrement vers le ciel. Excellent. Expire, on descend. Inspire, cette fois-ci, quand on se lève à la moitié avec les bras pliés au coude. Expire, on descend. Alors, on va faire la torsion encore. On place la main droite sur le cheville gauche. Inspire, on lève le bras vers le ciel. Expire, ça descend. On va croiser jusqu'au cheville gauche. Inspire, on lève le bras droit. On va regarder vers le pouce, on le tire vers le ciel. Expire, ça descend. Et là, on va se lever à la moitié avec les bras, avec les coudes pliés. Encore, expire, on descend. Dernière fois, on va placer la main droite sur le cheville gauche. Inspire, on lève le bras vers le ciel. Expire, on va croiser la main jusqu'au cheville droit. Inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Super. Expire, ça descend. Et une dernière fois, on se lève à la moitié, on lève les bras avec les coudes pliés. Expire, ça descend. Et inspire, on se lève avec les bras en haut. Expire, on descend les bras en prière. Excellent. Alors, on va utiliser la chaise pour me donner un petit peu plus de possibilités. Alors, cette fois ici, on va placer
la jambe droite sur la chaise. On va faire une extension avec la jambe gauche. Alors, idéalement, on veut que la jambe gauche est assez libre et on va juste placer les pieds sur les blocs. Si votre genou est plié, ce n'est pas grave du tout. Excellent. Vous pouvez aussi placer le pied sur le côté si c'est plus confortable. Comme ça, vous êtes vraiment stable sur la jambe droite. Inspire, enlève les bras au parallèle. Vous avez votre guerrière 2, c'est excellent. C'est très bien. Inspire, enlève les bras vers le ciel. On descend la main gauche en arrière. Et on revient au guerrière 2. On va faire ça quelques fois. Inspire, enlève les bras en haut. Expire, on retourne en guerrière 2. Encore. Inspire, on reverse. Et expire, on descend. Cette fois-ci, on va avancer la main droite et on avance la main gauche. On va faire la posture de l'arche. Inspire, on va faire un grand cercle avec le bras gauche. Expire, on va tirer comme sur une flèche. Encore. Inspire, on va faire le cercle. Expire, on tire. Excellent. On va retourner dans notre guerrière 2. C'est très bien. Puis on va changer de direction. Alors, retourne sur notre chaise. Ça se peut qu'il faut ajuster les blocs un petit peu. Alors, cette fois-ci, quand on tourne, on va vraiment sentir se porter sur la cuisse gauche. On va faire l'extension avec la jambe droite. Inspire, on lève les bras au parallèle. Ça, c'est notre guerrière 2. Excellent. Alors, on va faire le guerrière 2 renversé. Inspire, on lève le bras gauche, le bras droit va aller vers la jambe. Expire, on retourne au centre. On va faire ça quelques fois. Inspire, ça se lève. Expire, ça retourne au centre. Encore. Inspire, ça se lève. On retourne au centre. Encore. Inspire, on lève le bras. On redescend et une dernière fois. Inspire, ça se lève. Expire, on retourne au centre. Là, on change la direction de la main gauche et on avance le bras droit. Alors, pour notre arche, on fait un grand cercle avec le bras droit et on tire sur la flèche. C'est excellent. On va revenir vers notre guerrière 2 et on retombe au centre. Alors, on va faire deux petites postures en levant, mais on va utiliser la chaise pour garder l'équilibre. Alors, moi, je vais juste changer la posture de la chaise pour être capable de vous montrer bien. Alors, on va aller dans une posture qui s'appelle l'arbre, juste pour aider à nous garder la balance. Alors, vous allez vraiment planter vos pieds en dessous vos hanches. Les hanches en yoga, c'est vraiment l'os ici, c'est pas les côtés. Alors, c'est juste un petit espace entre les deux jambes. C'est beau. Alors, d'ici, on va lever nos orteils, on les écarte et on va les replacer sur la terre. Idéalement, on va sentir les quatre coins du pied pour vraiment avoir notre équilibre. Ensuite, pour l'arbre, on va commencer juste en plaçant nos orteils droits par terre et le talon juste plus haut que la cheville gauche. Si vous êtes mieux avec votre balance, vous pouvez placer le pied sur le mollet et sentir comment c'est pour vous. Ensuite, avec la prochaine inspiration, on lève le bras droit. Et on va placer la main juste devant le cœur. Excellent. Alors, des fois, on a plus de difficultés avec notre balance que d'autres fois. Si vous sentez très bien en cette posture, vous pouvez placer la main droite, les deux mains ensemble devant le cœur. On relâche les épaules. Vous allez pousser le nombril vers l'intérieur pour assurer que vous avez un bon travail à travers de vos abdominaux.
Idéalement, c'est les abdominaux qui nous aident à faire la posture. Ça, c'est excellent. On prend quelques grands souffles de plus. Si vous voulez vraiment avoir un autre petit défi, vous pouvez fermer vos yeux. C'est bien de voir la chaise là des fois. C'est excellent. Alors, on ouvre les yeux. Et on va vraiment juste étirer le quadriceps. Alors, on va prendre le cheville gauche, le pied droit en arrière avec la main droite. On inspire. Et quand on expire, on pousse le pied dans la main. Excellent. Alors, c'est comme le pied veut aller loin de la hanche, mais on va le garder en place avec la main. C'est très bien. Si vous devez sentir plus à l'aise, vous pouvez aussi avancer. C'est excellent. On va prendre quelques grands souffles de plus ici. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on se lève et avec l'expiration, on place le pied par terre. On va faire l'autre côté. Alors, assurez-vous que vous avez un petit peu d'espace entre la jambe et la chaise. Alors, on va commencer notre arbre encore. Alors, vous pouvez juste regarder vos pieds, assurer que toutes les orteils pointent par en avant. Et idéalement, on a juste un petit peu d'espace entre les deux jambes, plus ou moins la taille de vos hanches. On lève les orteils, on les écarte, on les replace sur le tapis. On veut voir le plus grand base que possible avec les pieds. On veut vraiment aussi sentir que nos pieds retiennent le tapis quasiment. Ils seront actifs. Ensuite, on va commencer à balancer. Alors, vous pouvez placer le pied gauche avec le talon juste en haut de votre cheville ou avec les orteils par terre. Vous pouvez aussi le placer sur le mollet. Alors, on essaie d'ouvrir le genou un petit peu aussi. Inspire, on lève le bras gauche. Expire, on va juste le placer devant le cœur. Alors, d'ici, il faut être honnête comment vous vous sentez ce matin. Vous pouvez voir, par exemple, si vous placez les mains en prière. C'est votre décision, vous pouvez toujours garder la chaise. Vous allez aussi voir que souvent, c'est plus facile de garder l'équilibre sur un côté que l'autre. Puis il y a des jours que ça passe mieux que l'autre aussi. Si vous voulez essayer, vous pouvez fermer vos yeux. Excellent. On ouvre les yeux. Vous pouvez voir qu'on utilise beaucoup nos yeux pour la stabilité. C'est vraiment, il faut penser plus avec les abdominaux. Alors là, on va prendre la chaise encore avec la main droite. On prend soit le pied ou le cheville gauche avec l'autre main. On inspire et quand on expire, on pousse le pied par en arrière. On va sentir l'étirement dans le quadriceps. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la danseuse, vous pouvez avancer le corps aussi et continuer à pousser le pied par en avant. On inspire et on expire au maximum. Sentir la longueur de vos quadriceps qui revient. Continuez à respirer profondément. Et inspire, on se lève. Expire, on descend le pied en arrière. Si vous avez besoin, vous pouvez s'écuer un petit peu. Ça fait du bien. Alors, d'ici, on va prendre l'arrière du chaise. On prend un grand pas par en arrière. Et vous pouvez juste descendre à la moitié pour l'instant. Si vous êtes capable, des fois, on a déjà assez de tension au niveau des ischio-jambiers. Juste voir comment ça sent de descendre vers la moitié. Ensuite, vous allez dégager vos épaules loin des oreilles et on tourne le coccyx vers le ciel. On prend quelques grandes respirations. Et ensuite, on va voir si on est capable de descendre un petit peu plus. Sentir la réaction que vous avez au niveau de votre dos, vos épaules,
les ischio-jambiers. C'est excellent. Inspire, on se lève et vous pouvez marcher vers la chaise. C'est excellent. Alors là, c'est le temps de notre relaxation. On va replacer la chaise pour vraiment bien relaxer le dos et les jambes. Alors, c'est très facile. On va se mettre sur le dos avec les jambes sur la chaise. Alors, je vais vous laisser se mettre confortable. C'est bien. Alors, dès que vous êtes dans une position très confortable, vous pouvez soit placer vos mains sur le ventre, au côté de votre corps. Si les mains sont par terre, enroulez les paumes vers le ciel. Assurez-vous que votre tête est centrée et que vous avez créé beaucoup d'espace entre les épaules et les oreilles. Vous pouvez fermer les yeux. Et là, vous n'allez pas faire grand-chose du tout. C'est même plus nécessaire de contrôler ta respiration. C'est vraiment de laisser votre corps avoir le temps d'absorber toute l'énergie que vous venez de créer. Alors, on vient de libérer les articulations. On a allongé les muscles, les tendons, les ligaments. On a respiré en profondeur. Et on essaie de vraiment travailler sur notre propre limite. Et à travers de la pratique, on est souvent capable de ressentir les effets tout de suite. Alors prenez un petit moment pour noter qu'est-ce qui se passe dans chaque cellule de votre corps. Vous avez plein de temps de faire un bilan. Moi, j'aime bien commencer avec la tête, sentir qu'est-ce qui se passe au niveau de mon front et le troisième œil. Il faut bien relâcher la mâchoire, sentir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre visage. Sentir vos coups. Et notez bien la différence que vous ressentiez entre les épaules maintenant et quand vous avez commencé votre pratique. Descendez, examinez qu'est-ce qui se passe dans vos bras, vos mains et les doigts. Prenez un petit moment pour sentir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre poitrine. Même vous pouvez noter s'il y a des tensions autour de votre cœur, la façon que vous respirez. Si ça semble très différent maintenant. Vous pouvez vous demander qu'est-ce qui se passe à niveau de vos organes, le pelvis et les hanches. On continue, puis on veut savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des cuisses, les jambes, les genoux, les mollets. Et c'est très important aussi de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de vos chevilles, vos pieds et vos orteils.
C'est ça qui nous garde sur la terre. C'est très important. Et notez bien les changements qui viennent de passer d'il y a 1 heure. Notez bien où vous vous sentez libéré et les places dont il faut faire plus d'attention. Il faut aussi se souvenir que ce n'est pas négatif ni positif. C'est juste un bilan de ce qu'il faut faire avec ce que vous avez aujourd'hui. Et c'est très réconfortant de savoir qu'il y a des choses faciles pour se remettre en forme. Et on parle souvent comment le yoga nous connecte entre nos corps physiques, nos émotions, notre mentalité, notre spiritualité. Et notez comment vous vous sentez en termes de votre humeur maintenant. Moi, je trouve la vie beaucoup plus facile après la pratique. On enlève pas juste les tensions physiques, c'est aussi les tensions dans les autres parties de notre vie. Et avec chaque pratique, ça devient de mieux en mieux. Alors, tranquillement, vous pouvez prendre un petit moment pour soit pousser la chaise si c'est possible, sinon le remettez sur le côté. Juste pour garder la bonne détente. Peut-être vous avez assez de place où vous êtes juste pour tourner facilement sur le côté droit dans la position fatale. Vous pouvez garder vos yeux fermés et basquer dans la bonne détente pour un autre petit moment. Et sentir toute la gratitude qui vient de votre intérieur, vos côtés divins, pour prendre soin et prendre le temps de prendre soin de vous autres. Excellent. Alors, vous pouvez placer la main gauche par terre. Et avec la prochaine inspiration, vous allez pousser la main contre le tapis et vous pouvez vous asseoir. Si vous n'êtes pas confortable assis sur le plancher, vous pouvez retourner sur votre chaise aussi. Excellent. Prends un petit moment aussi pour vraiment dégager la colonne, sentir longue, relâcher les épaules, allonger le cou en arrière et on place les mains en prière. Alors, on va chanter Om pour terminer la classe. Inspirez. Merci beaucoup. Namasté. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.